Allez, place au sport à présent avec notre sujet de ce matin, celui du match du Classico qui s'est tenu hier entre l'Ahli et le Zamalek qui a fini sur un score nul de 1 partout. Et pour cela, nous avons par téléphone M. Mohamed Rachad, commentateur sportif, pour nous parler de cette rencontre. Bonjour. Mohamed Rachad, bonjour. Oui, bonjour, j'espère que vous portez bien. Merci, j'espère aussi que tout va bien pour vous. Alors, je voudrais revenir sur la rencontre d'hier. On a vu que la première mi-temps était dominée par El Ahli, le Zamalek était plus sur le côté défensif. Et à la deuxième mi-temps, tout a changé. On a senti un Ahli plus affaibli, un Zamalek plus attaquant, mais sans vraiment perfectionner au niveau du jeu. Vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce match? Vous savez, les matchs d'Al Zamalek, c'est un match, vous savez, c'est un derby, c'est un match qui est exceptionnel. Et il y a vraiment, pour jouer ces matchs, si par exemple le Ahli est dans bon état, le Zamalek dans mauvais état, le match de Ahli et Zamalek c'est un pas à part. Les joueurs qui jouent, il faut avoir l'expérience, il faut vraiment tout donner. Et la preuve que si l'Ahli, normalement, il est rentré dans ce match, et comme son squad était vraiment les transferts qui étaient venus comme les légions, et il avait il a plus de pas mieux que le Zamalek. Le Zamalek, vous savez, ils n'ont pas eu normalement des nouveaux joueurs, mais ils ont changé l'entraîneur avant ce match et vraiment ils ont fait un stage en Ismaïli. Et le premier mi-temps, le Ahli est dominé. Et le premier cas, c'est le tir de Imam Achour et le gardien Awad, vraiment c'est un bon gardien, il a mis la main, il a reçu le poteau. Et l'Ahli a dominé le match, Exactement. mais il n'a pas vraiment... Il faut être plus agressif, pour marquer plus de buts, il faut profiter. Le deuxième mi-temps, les Zamalek, ils ont eu... Vous savez, quand tu joues et tu rentres pied à pied dans un match, ils ont eu la tête de Ben Taïk et ils ont joué. Bien sûr, l'entraîneur de Ali, vous savez, pour faire de ce match, il y a des joueurs qui peuvent avoir les joueurs de plus d'expérience. Et la preuve, vous savez, Omar Gaber, le même, il avait marqué. Le centre, c'était le même avec le championnat contre le sport. C'était contre le Ali Zamalek, l'Ahli dominé 1-0. Et la même passe, il est parti, Omar Gaber fait un centre. C'est dans ces matchs qui a marqué. Aujourd'hui, c'était Ben Taïk. Ça veut dire que vraiment, il faut avoir l'expérience. Il y avait par exemple des joueurs. C'est Mouster Koulab, c'est lui qui regarde les joueurs. Mais il y avait des joueurs qui peuvent être sur le banc, qui peuvent faire l'expérience. Et la preuve, Ben Taïk quand il a marqué. Mais ça, vous savez que c'est un point de vue. Vous savez, nous, on espérait, c'est un beau match. Les Zamalek, ils en sont rentrés, ils ont vraiment. Et la preuve que 1-1. C'était un match égyptien, mais le record, c'était par nos frères marocains, Ben Chari et Ben Taïk. C'était ça le... C'est vrai. Bonjour, M. Mohamed. Bonjour, M. Samer, comment portez-vous? Ça va, merci. Alors, quand on parle également du nouveau entraîneur du Zamalek, José Pesciero, il a fait quelques réactions suite à ce match en disant qu'il y avait un penalty pour le Zamalek qui n'a pas été mentionné quand même. Alors, comment voyez-vous ces propos? Vous savez, M. Pesciero, il a eu une expérience, c'est un Portugais. Il était en Ahli, ensuite il est allé en Portugal, parce qu'il est allé en Portugal pour tout. Et là-bas, il a parlé là-bas. Ensuite, il a pris l'équipe nationale du Nigeria dans les dernières Cannes. Il a l'expérience. Il est venu vraiment avant le match une semaine. Presque tu ne savais pas les joueurs. C'est pour ça que lui, il a préféré aller en Ismaïli, loin. Et il faut avoir ses idées. Et comment lui, il a joué? Parce que c'est son habitude. Il laisse l'autre équipe prendre le ballon. Et lui, il est bien organisé en défense. Prend la deuxième balle. Et comment il prend le but et essaie de marquer. Bien sûr, c'est une empreinte, ça vient, c'est pas encore, mais ça se voit que lui, les joueurs, comment il les a déposés, comment ils sont entrés dans l'aspect défensif, dans l'aspect, comment ils sont marqués. Parce que vous savez, normalement, dans les années, quand Ali menait un but, les joueurs de Zamalek étaient rentrés, mais ça fait 4 matchs que ça se termine totalement par 0-0 ou 1-1. Le dernier match, ça remonte, c'était 0, c'était en championnat la dernière, les Zamalek ils ont gagné 2-0. Mais je veux dire que c'est ça qui fait la différence.
Mais normalement, les joueurs le squad et même les remplaçants du Zamalek n'étaient pas comme le Ahli. Il avait fait un but ou un but. Vous savez que c'est ça, c'est bien que vous savez, l'arbitre, c'est un Danois, c'est quelque chose. Et le VAR, ça veut dire que vraiment, je sais que c'est un point de vue. Est-ce qu'Akram a mis son pied, il y a des fautes. C'est ça le football, vous savez. C'est ça qui est le football. Et normalement, cet arbitre, on avait une mauvaise... parce que lui, il était, comme pendant les JO, il était match sur le 3e et le 4e, c'est une bronze. C'était l'Égypte et le Maroc. Nos frères marocains, ils ont gagné vraiment un score très très élevé. Mais c'est ça le football. Je veux dire, le Maroc, ça se voit, ils sont 4e. Il y a des joueurs, et la preuve, il y a Ben Charri, il y a Ben Taïk qui jouent, ils sont partout. Et c'est ça le football. Et on espère, nous aussi, on a Mohamed Salah, on a Marmouche. Ça veut dire que vraiment, c'est ça qui est très bien, qui est heureux. Et c'est ça, vous savez, le derby, c'était bien, ça montre les marques de l'Égypte. Et j'espère le mieux sur l'Égypte pour nous. Alors, on a parlé du nouvel entraîneur de Zamalek, mais sur les réseaux sociaux, on voyait que les critiques allaient plus envers l'entraîneur de l'Ahli. Les supporters du club Kairat ont contesté donc sa technique de jeu et ont beaucoup critiqué hier sur les réseaux sociaux. Vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que vraiment l'entraîneur a fait de mauvais choix pour cette rencontre? Vous savez, M. Collard, il a l'expérience, mais plusieurs fois, quand il domine un match, déjà il y a un problème, c'est à mon point de vue. Comment il choisit les joueurs qui démarrent les matchs? Parce que des fois, il choisit des joueurs qui ne sont pas prêts, et il les met dans un place, ils n'ont pas leur place. Ça veut dire qu'hier, Kouka, il n'est pas en arrière-gauche. C'est la première fois qu'il joue arrière. Plusieurs fois qu'il fait jouer arrière-gauche. Et il y a Karim Debes qui est en arrière-gauche, qui est sur la place. Pourquoi tu démarres ça? Et la preuve que le deuxième but, le but que le Zamalek a marqué, parce que c'est vraiment, il a un espace énorme dans le 18 mètres. C'est un espace énorme. Parce que c'est pas un arrière-gauche. Tu peux jouer en arrière, c'est pas ta place. Et des fois, c'est ça les choix. Tu as Ben Charri dehors, tu as Omar Soleil, tu pouvais changer. Et Mohamed Abdallah, c'est un jeune. Et il a bien joué dans le match, par exemple l'Ismaili avant, mais le match de Zamalek, ça se voit. Tu peux changer, ça se voit quand tu fais le choix de l'équipe et que tu as choisi un joueur qui n'est pas ça se voit qu'il est. Hein. Tu peux pas rester tout le temps là et changer à la deuxième mi-temps. C'est ça, vous savez, quand tu regardes un entraîneur, c'est comment tu diriges le match, comment tu choisis tes joueurs, comment tu fais le remplacement. S'il y a un point de force de l'autre équipe, comment tu joues, comment tu défends, comment tu profites. Collard, dans plusieurs matchs qui sont très très importants, surtout le match de Zamalek, tu domines et tu prends un but, il y a des défenses. Vous savez, il prend beaucoup de vacances, les joueurs prennent beaucoup de vacances. Oui. Ça se voit que le niveau, l'aspect, vous savez, les duels, tout ça, il y a un problème. Ils prennent des buts par des corners. Et ensuite, il faut vraiment, au lieu des vacances, tu peux faire les matchs, les gens qui les remplacent, qu'il faut qu'ils jouent. Tu fais un match amical, comment tu vois les joueurs. C'est ça. Normalement, si on regarde, par exemple, il y avait Moussimani avant, il y avait Manuel José, comment il dirigeait les matchs, comment il faisait les joueurs, comment il choisit les joueurs. Manuel José est remplaçable. Comment les joueurs faisaient à 100%. Il y a des joueurs, si vous regardez le but que le Zamalek a marqué, ça c'était ça remonte à plusieurs fois. Il y a des joueurs qui ne sont pas 100%, ils ratent beaucoup d'occasions. Les pénaltys, on rate beaucoup de pénaltys. Ça, c'est des choses que dans l'entraînement, il faut vraiment prendre soin en ça. Et si tu le travailles très bien et tu le fais, ça se voit et vraiment ça se montre. Les joueurs montrent, et ça se voit que tu travailles. Si tu travailles des petits détails et des grands détails, c'est comment ils défendent ensemble, ça se voit. Et c'est une empreinte que tout le monde le voit. Sinon, vous savez, les critiques, des fois il y a des critiques qui démolissent et il y a des critiques qui peuvent te prendre pour bâtir en plus en plus. Et s'il y a des fautes qui soit en flot, de temps en temps, et presque c'est sans arrêt. Et ensuite, il y a des joueurs qui ne jouent pas. Il y a des joueurs qui sont partis. Vous savez, tu as des bons joueurs. Si tu n'avais pas de bons joueurs comme le Zamalek, tu peux dire oui. Mais tu avais un bon joueur. Et Ben Charki, pourquoi tu ne l'as pas démarré avec Ben Charki? Il faut profiter que tu as un bon banc derrière toi. Omar Soleil, c'est très bien, il a l'expérience. Mais c'est ça le problème, c'est des choix. Et c'est des statiques qu'il faut regarder. Il faut ensuite
voir que, vous savez, il y a des joueurs qui ne voulaient pas, maintenant il y a des joueurs, et c'est pour ça. T'as des bons joueurs, c'est seulement chez lui qui a joué. Normalement, l'Ahli, quand il a démarré hier le match, Mohamed Abdallah était bon dans ce match, ça se voyait, Kouka aussi dans ce match, c'est-à-dire que les démarrés, deux, ils étaient pas dans ce match. Tandis que les Zamalek, ils sont bien regroupés, ils savent que c'est un match, et c'est respecter aussi l'adversaire. Oui, mais il faut dire que ces temps-ci, il y a une pression psychologique aussi chez les joueurs, particulièrement d'Al Ahly, nous le savons. Par exemple, le seul but qui a été marqué pour Al Ahly a été marqué par Ben Shar'i. Ben Shar'i, qui est ancien joueur de Zamalek, il a joué dans le club de Zamalek de 2019 à 2022. Il a même refusé de célébrer son match par peur justement des supporters de son ancien club. Il a vu l'expérience avec ses prédécesseurs, Imam Achour et Kahraba, qui, depuis leur départ de Zamalek, ont connu une pression psychologique sans précédent. Vous savez que c'est couleur, parce que Tedati, tu peux compter Chaki. Lui, il a l'expérience. Il a l'expérience, il a l'âge, il a le fond. Mais pour qu'il joue un match de Zamalek, lui, il était prêt. Il pouvait jouer avant, mais comment laisser les choix, je vous dis les choix des joueurs. Mohamed Abdallah, pour qu'il joue, c'est un match très grand. Ça se voit, il y a des joueurs, des jeunes, quand ils rentrent dans un match comme ça, ils ne pensent pas, ils ne se posent pas de questions et ils jouent. Et sinon, tu es protégé par l'entraîneur, mais à un moment donné, il y a le plus important, c'est l'équipe, le plus important, c'est le club. Tu ne peux pas rester, tu ne peux pas être têtu. Tu dis, non, ça va, le club est plus grand que n'importe qui, n'importe de nom. Et surtout, tu pouvais gagner. Tu as eu l'occasion de marquer, tu n'as pas marqué, tu as dominé, tu as raté. Les Zamalek, eux, ils ont profité. Ils ont marqué, ils ont perdu beaucoup d'occasions, ils étaient très dangereux. Et la preuve qu'ils pouvaient gagner, tu pouvais perdre le match. C'était un match, vous savez, 1-1, les deux équipes étaient, vous savez, ils ont gagné, Ahly a dominé. Et ensuite, en 2000, c'était Ahmed Chak qui a marqué en minute 72. Les Zamalek, ils ont égalisé en 94. 10 minutes, tu n'as pas pu vraiment. Les 10 minutes, le Ahly, ils sont du dernier défensif, ils n'ont pas essayé de marquer. Les Zamalek, quand eux, ils ont marqué, ils ont allé plus loin, ils ont essayé de marquer, ils ont eu beaucoup de cases, ils ont eu même, ils ont fait un penalty, il y a juste un raté, vous savez que ils étaient vraiment agressifs, ils vont marquer, ils vont gagner, ils vont profiter. Oui. Ils vont pas, c'est ça le problème, c'est que quand tu profites, quand tu joues, tu as une occasion de marquer, tu marques le deuxième but. C'était ça vous savez, Béramit, c'est ça qu'ils ont fait avec les Zamalek. Quand ils ont marqué, le premier c'était 1-0, le mi-temps c'était 0-0, c'était pareil. Quand ils ont marqué un but, ils ont marqué le deuxième, c'est ça qui rend le match facile. Et on dit le mot, le match, tu le tues. Tu ne laisses pas tuer, c'est pas vraiment un mot, mais le match est fini pour toi. Monsieur Mohamed Rachad, quand tu marques le deuxième but, Monsieur Mohamed Rachad, je m'excuse, mais notre temps arrive à bout. Au terme de cette édition, je tiens à vous remercier énormément de vos explications. Je répète que vous êtes commentateur sportif. Merci à vous. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Bonjour l'Égypte. Je vous remercie de votre attention et je remercie ma collègue Nora. Merci Samah, merci à vous de votre fidélité. On se retrouve dans quelques minutes pour faire le point de l'actualité. Vous avez rendez-vous à 12h05, on va dire, avec Samah Redi dans Midi au Caire.